Synchronisation audio clap. Les amis, c'est Kibiki, votre bœuf préféré. Désolé de crier un petit peu, mais je suis extrêmement content. Pour moi, c'est l'une des meilleures news qu'on a pu avoir ces derniers temps. Désolé les gars de mon fanboyisme. Peut-être que comme d'habitude, je vais me faire climatiser. Je vais prendre une petite tarte comme d'habitude. En ce moment, c'est ça. Dès que je suis hype par quelque chose, ça se passe mal. On avait parlé des reprints, on avait parlé de ça. Chaque fois, ça se passe un petit peu mal. Donc, je sais pas, on verra. Mais là, je vous avoue que je suis extrêmement hypé. Les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Kibiki, votre bœuf préféré, pour une nouvelle vidéo, sans aucun contenu. Aujourd'hui les gars, on a une news de ouf. Limite, attends, je sais même pas si j'ai une question à répondre aujourd'hui, parce que franchement, je suis pressé, je vous avais déjà sorti une vidéo avant, j'avais préparé une vidéo en fait pour aujourd'hui, mais là j'ai vu la news, allez les gars, j'ai foncé chez moi, j'ai posé la caméra, j'ai dit non, je fais cette vidéo, j'en ai rien à faire, il faut que je la fasse, parce que franchement, vous êtes nombreux à m'avoir envoyé la news sur Instagram, sur Discord, d'ailleurs merci, grâce à vous aussi, des fois je suis au courant de trucs quand je suis un petit peu occupé, j'étais en train de tourner, j'étais en tournage pour la vidéo principale. On s'en fout. Et du coup, voilà, plein de trucs à discuter et à parler. Et on va commencer déjà avec les premières news, les gars, qui sont arrivées. C'est déjà Netflix. Netflix qui va faire un show sur les cartes TCG, sur le Pokémon TCG. Ça s'appelait Call for Entries. Donc ce sera sur les enchères, sur les auctions, donc sur les enchères, qui anglais, bravo. Et notamment sur la vente record qu'il y a eu à 390 000 $ de ce fameux Charizard. Donc on va voir vraiment toute une série, je pense plutôt à un documentaire sur les cartes Pokémon, leurs valeurs, etc. Alors bon, malheureusement, ça c'est vrai que ça fait rentrer des personnes peut-être un peu mal intentionnées dans le marché, mais ça reste aussi de nouvelles personnes qui vont s'intéresser à Pokémon, parce que bon, je sais qu'il y en a qui détestent quand je dis ça, mais c'est aussi une vérité. Si on aime bien aussi Pokémon, c'est aussi pour sa valeur monétaire, parce que ça vaut de l'argent, parce que c'est rare, parce que c'est stylé, parce que, bah, comme moi j'appelle ça de l'art moderne un peu, c'est collectionner l'art moderne, tout simplement. Moi je kiffe, c'est comme les NFT, c'est comme, voilà, c'est plein de nouveaux trucs qui sont en train d'arriver. Là on voit que vraiment Pokémon c'est en train de rentrer dans la tête des gens, comme quoi bah oui, ce sont des investissements qui existent, que les cartes aussi sont très compliquées à avoir. Donc voilà, ça permet de faire un joli documentaire. On va voir comment il va être tourné. C'est un documentaire qui va parler uniquement d'argent, je pense aussi, donc qui est pas fait, je pense, pour la majorité des collectionneurs qui aiment tant leur hobby, et je vous comprends totalement, parce que c'est vrai que ça peut aussi dégoûter certains. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs de cette news dans les commentaires. Je sais que là ça va vraiment avoir deux avis partagés entre certains qui vont être ultra hype, parce que moi personnellement je trouve ça ultra intéressant, et parce que j'adore ça aussi, je l'ai toujours dit. Et d'autres qui vont pas aimer ça, parce que c'est vrai que ça donne peut-être une mauvaise image de Pokémon, parce que bon, Pokémon c'est pas juste des enchères à 100 000 €, c'est aussi des échanges, c'est aussi des ouvertures de fou, c'est aussi des cartes qu'on adore, c'est aussi un TCG qui est ultra rempli, c'est plein d'autres choses, une scène compétitive aussi au TCG qui est en train de bien grimper, des jeux vidéo aussi qui sont ultra aimés, on a bientôt l'arrivée d'ailleurs des nouveaux jeux, je pense que je ferai des lives d'ailleurs sur Twitch dessus, et puis voilà, d'ailleurs, n'oubliez pas vendredi, grosse annonce, donc soyez présents, grosse annonce pour Cariou, on a une petite surprise à vous faire. Voilà, donc le show sur Netflix va bientôt arriver, je sais pas si on a une date, mais en tout cas, via Pokébish, les gens sont hypés, les gens sont assez contents, donc on verra. Donc on verra un petit peu comment se passer, peut-être que j'ai mal traité la news, on verra, mais pour l'instant pas de date, rien du tout. Mais en tout cas, Netflix qui s'intéresse encore plus à Pokémon, et je pense que le documentaire est déjà tourné. On verra quand ça va sortir, j'en ferai peut-être une review sur la chaîne YouTube, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. La grosse news d'aujourd'hui, et du pourquoi, du comment vous m'avez spammé, mais un truc de fou. Card Market va ouvrir son service de gradation. Alors ça, on aurait pu tout me dire sauf ça. Card Market, les gars, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment la référence dans le TCG pour moi, même Inter. Voilà, je vous le dis. Agibiki, tu racontes n'importe quoi. Moi, je suis un fanboy. Je suis un fanboy de Card Market parce que c'est aussi mon enfance, Card Market, tout simplement parce que moi quand je faisais des decks sur Yu-Gi-Oh, à l'époque il n'y avait que Ultra Jeux en France qui vendaient plus ou moins des cartes à l'unité, en fait pour faire ces decks, c'était super cher. C'est pas que j'aime pas Ultra Jeux, en contraire, j'ai passé de très bons moments sur Ultra Jeux, j'ai fait plein de tournois sur Ultra Jeux, donc voilà, Ultra Jeux ça reste aussi une société, bon même si aujourd'hui elle est vraiment détestée à cause de ce qu'ils font sur Pokémon, ça reste aujourd'hui une société qui était là depuis très longtemps, et c'est un des premiers aussi à avoir cru au TCG. Donc on a beau tout dire, ça reste quand même des pionniers en France dans tout ça. Et en fait à l'époque, à Ultra Jeux, en fait ils avaient un petit PC où tu pouvais taper le nom de ta carte, et c'est ce que je faisais, et après tu pouvais acheter à l'unité les cartes. Ils avaient une belle base de données, ça a pas trop changé, le site il a pas changé depuis plusieurs années je trouve, mais bon c'est pas grave. Et après bah, tu commandais ta carte, le mec il allait dans sa cave et il te passait des cartes, et ça c'était vraiment super bien. Mais c'était cher.
Franchement, c'était cher, les cartes à l'unité étaient super chères. Moi, à l'époque, je crois, j'avais 14 ans, un truc comme ça, 14-15 ans, donc aucune source de revenus, hein, si ce n'est des petites bêtises que je pouvais faire de temps en temps. Mais voilà, donc c'était vachement compliqué. Et un jour, j'ai un pote qui me dit, mais écoute frérot, il y a Card Market, c'est vraiment bien. Et pendant longtemps, voilà, je l'avoue, j'ai acheté des cartes en fait sur Card Market, je les faisais importer. Souvent, c'était de l'import et tout en anglais. Parce que bah au TCG Yu-Gi-Oh vous pouvez jouer les cartes françaises ou les cartes anglaises. Et en fait je les faisais importer, je les revendais et en fait avec les bénéfices je pouvais me faire des decks de plus en plus gros et c'est comme ça que après je commençais à devenir un petit flexeur. En fait sur Yu-Gi-Oh il y a plusieurs raretés d'une même carte et j'essaie tout le temps d'avoir la plus grosse rareté. Bon, en vrai j'ai toujours eu cette petite âme de collectionneur. À y réfléchir c'était un peu débile, hein. J'aurais dû juste me concentrer sur avoir de nouveaux decks que de faire le flexeur. Hein, ça m'apprendra. Voilà, c'était la petite chose. Donc Card Market, ça fait des années que ça existe. C'est un site qui est vraiment super bien, c'est bien fait. Il y en a beaucoup qui achètent beaucoup de produits. Il y a de grosses références, il y a énormément de vendeurs. D'ailleurs, c'est. Je pense aujourd'hui, c'est se mettre une petite balle de ne pas vendre sur Card Market parce que c'est quand même une database qui est folle. C'est des utilisateurs qui sont ultra habitués. On a une bonne protection aussi, je trouve, pour le client. Après bon, Card Market a aussi ses gros soucis, c'est que bon, y a tellement de vendeurs que parfois bah, y a des vendeurs qui font un peu n'importe quoi, qui peuvent se permettre un peu n'importe quoi. Des mecs qui disent que c'est d'une near mint alors que ta carte elle est totalement explosée. C'est des choses aussi qui arrivent. Je sais qu'il y en a qui ont eu des très mauvaises expériences avec Card Market, mais on reste quand même sur une structure qui est énorme et qui pèse énormément dans le TCG aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils nous ont assuré là que Card Market Grading va sortir. On va donc lire plus ou moins comment on fait pour commander. Donc en fait, il y a plusieurs options. Déjà, il y a la option une carte. La option une carte qui sera environ 15 €. 15 € le grading, donc on est un petit peu plus cher hein, que les standards. D'ailleurs, je crois que l'entrepôt se trouve en Allemagne, donc en tout cas là c'est assez rapide. Et en plus, ce sera de la gradation qui est donc ouverte aux Européens. Et je pense qu'on tient quelque chose d'assez solide. Hein. Si vous prenez 10 cartes, c'est 140, donc vous baissez de 10 €. Alors une fois que le produit est dans votre panier, au moment que vous allez finaliser votre achat, vous allez avoir deux méthodes d'envoi. La méthode classique où ça va être assuré à 500 € de valeur et l'envoi via Intex où là c'est pour assurer des colis de plus grosse valeur. Donc c'est comme ça qu'ils vont jouer. C'est à vous en fait de savoir si vous voulez prendre l'envoi Intex ou pas. Franchement ça a l'air pas mal. Le choix de la méthode et d'envoi est séparé de la transaction précédente et n'est pas associé à Card Market. Donc attention, vous avez payé peut-être cher la livraison. Card Market, ils vont vous facturer la gradation et ensuite pour payer la livraison, vous avez payé encore un petit peu. Donc je pense que les envois Intex, ça a l'air bien cher. Excusez-moi pour la petite erreur, je viens de faire n'importe quoi dans ma cuisine. Hein, vous allez voir sur la chaîne principale. Donc vous avez préparé votre colis, etc. Et Card Market, ils ont la responsabilité de protéger aussi tout ça. Ils ont des partenariats aussi avec Intex. Donc on voit déjà qu'ils sont ultra prêts. Et j'espère qu'en tout cas que ça va bien faire. Le problème, c'est qu'actuellement on n'a pas de visuel de boîtier. L'annonce n'est pas non plus la meilleure des annonces, on va pas se mentir, on aurait peut-être préféré avoir des premiers visuels, des premières cartes, comment ils vont faire leur gradation. Il y a plein de choses qui sont un petit peu en point d'interrogation et je pense qu'il va falloir tester. Le truc aujourd'hui, c'est que comment tu veux rivaliser avec ça. On avait parlé il y a pas longtemps de CGC, à chaque fois je me trompe, mais c'est CSJ, je sais pas. J'en avais parlé à la nouvelle société française que j'avais parlé où je vous avais dit que je trouvais les boîtiers horribles. Pour la plupart, vous n'avez pas été d'accord avec moi dans les commentaires. Vous m'avez dit que vous aimiez bien le boîtier, c'était surtout l'étiquette qui posait problème. Et je suis totalement d'accord. Et quand tu zoomais, tu vois que ça bavait, etc. Mais c'est une petite société française qui par contre avait de très bonnes idées derrière. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont envoyer à grader chez eux. Le problème, c'est encore une fois, c'est comment tu veux rivaliser avec Card Market. Je veux dire, moi, s'il y a une société que j'ai envie de tester, c'est celle-ci. Désolé de mon fanboyisme, mais on va tester. Et peut-être que ça va être éclaté au sol. Ça, c'est aussi possible. Hein, parce que peut-être qu'ils vont prendre la confiance, qu'ils vont se dire que nous, on a beaucoup de clients, du coup, on va pas les respecter. Et peut-être que ça va être claqué au sol. Mais je pense sincèrement que sur le marché, aujourd'hui, vous demandez à n'importe qui, si tu as une société à faire confiance, bah, tu préféreras faire confiance à une société qui est installée depuis des années dans le TCG. C'est pas juste en plus sur Pokémon, c'est dans plein de TCG. Qui est en plus en Europe, donc ce qui veut dire que ça nous ouvre encore une possibilité d'aller envoyer ces cartes, comparé à PSA ou des trucs comme ça, et peut-être avoir un service de gradation qui va être très bien. Ce truc est game changer pour nous, si ça se passe bien, et je le souhaite, j'espère que Card Market ça va marcher. Pourquoi je suis autant euphorique et pourquoi je suis aussi content? Parce que les gars, on va se dire, le nerf maintenant, c'est les cartes gradées. Je sais que c'est assez bizarre à dire, mais là, la hype a changé, il y a encore énormément de personnes qui sont là, énormément de personnes qui veulent du scellé, etc. Mais ça a vraiment changé comparé à avril-mai. Les prix sont plus les mêmes.
on recommence à avoir un marché un peu plus calme, mais par contre les cartes gradées, il y a encore plein de trucs, il y a encore plein de faux mots, il y a encore plein de trucs, et je pense que le truc que tout le monde attend, c'est vraiment une nouvelle société de gradation. Je veux dire, juste moi, et vous prenez moi et la majorité des youtubeurs que vous regardez ces derniers temps, vous pouvez, Card Hunter, Pokéstation, Card City, enfin vraiment tout le monde, David K ou même, il n'y a plus personne qui envoie ses cartes ces derniers temps, à part chez PSA, plus personne n'envoie nulle part. Et du coup, ça nous permettra de faire un test. Donc je pense que vous allez voir différents tests, que ce soit sur ma chaîne, sur la chaîne des copains, sur la chaîne de un petit peu tout le monde, et on va se faire un propre avis. Je vous avoue que, et moi je vous le dis d'avance, moi j'ai tout à y gagner que ça marche. Je suis honnête avec vous, moi j'ai tout à y gagner que ça marche. J'espère sincèrement que ça va marcher. Peut-être que ça va être un flop total, et je m'en excuse. Attendez les tests, s'il vous plaît. N'envoyez pas toutes vos cartes comme ça. Envoyez peut-être une ou deux cartes histoire de tester. On va faire tous un test comme ça. On va reporter tous les problèmes. On va voir est-ce que c'est vraiment cool de faire confiance à ces sociétés de gradation. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'on va avoir un meilleur service proposé par nos sociétés françaises? Parce que c'est aussi important de soutenir les sociétés françaises. Mais bon, après, c'est mes cartes. Et moi, je veux que mes cartes elles ont un boîtier stylé. Donc, je suis désolé. Ça va, je vais partir chez Card Market. Donc voilà. Dites-moi, est-ce que vous êtes hype? Est-ce que ça vous intéresse? Qu'est-ce que vous en pensez des tarifs? On est un petit peu plus cher quand même que la concurrence. C'est en Allemagne. On verra les délais aussi, hein, parce que je pense que Card Market, ils ont l'air peut-être un petit peu plus gros, donc peut-être des délais un peu plus rapides. Je suis pressé, je vais faire ma commande personnellement, je vais essayer en tout cas, et je suis pressé, voilà, je suis pressé, on va voir les boîtiers, on va voir tout ça, et bah dites-moi tout ça les gars, franchement, je suis heureux, voilà, je suis heureux, je vous le dis, je suis heureux, c'est une super news. J'ai parlé avec beaucoup d'euphorie, vous l'avez vu, ne faites pas comme moi, hein, ne faites pas comme moi, essayez d'avoir un petit peu de recul aussi, parce que je sais que je vais vous peut-être influencer les gens, peut-être que ça va être nul, voilà, je vous le dis, peut-être que ça va être nul, il y a plein de trucs encore qui sont en point d'interrogation, peut-être qu'on va avoir une gradation qui va être trop stricte, trop facile, et peut-être que ça va rien valoir sur le marché. Mais je pense que ça vaut peut-être le coup d'essayer. Voilà les amis, sur ce, mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fans de Pokémon. Dites-moi qu'est-ce que inspire cette news pour vous. Et je suis hype. Allez, des bisous tout le monde!